Ah non, vous venez avec moi. Non. Malheureusement, vous voyez pas ma tête. J'avais une handicapée. Est-ce que c'est bien comme ça, ouais? Ouais, je pense. C'est assez serré? Ouais. C'est bon? Ouais, merci. Allez, let's go. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu moins malade, mais par contre je suis extrêmement fatiguée. J'ai du mal à récupérer, je dors très mal, oui. Mais ça va ou non? On peut être tranquille? Oui, je sens la nourriture, je viens de manger. Mouah. Je disais que je récupérais mal parce que je dormais mal. En fait, j'ai un sommeil qui est très léger. Donc je me réveille énormément la nuit. Et quand le réveil sonne le matin et quand il sonne très tôt, c'est dur. Mais moi, j'aime bien m'entraîner avant de commencer ma journée de boulot. Donc ça me fait me lever assez tôt puisque le matin, je fais mes coachings en salle. J'ai entre 2 à 3 coachings le matin. Et ensuite, je rentre le midi. Je m'occupe l'après-midi de mes coachings à distance et de la création de contenu et autres activités s'il y a. Donc ça me fait des journées quand même assez longues quand on y pense. Ce qui fait que ça recule mon heure de coucher. Ça recule aussi l'heure à laquelle je coupe mon tel et je sais que ça joue énormément sur mon sommeil parce que quand je coupe mon téléphone assez tôt, j'ai moins ces réveils nocturnes. Donc il va falloir que je trouve une solution et surtout, il va falloir que je réintègre des pauses au sein de ma journée parce que là pour l'instant j'en fais vraiment pas. Voilà. Donc je vais trop tirer sur la corde et comme d'habitude ça va mal se finir. Donc il va falloir que je commence à écouter un peu les conseils que je donne aussi à mes coachés. Donc là il est 14h30, je vais faire une petite pause et le programme de l'après-midi ça va être répondre à mes coachés distance, corriger des vidéos parce que j'ai vu que j'avais reçu des séances, créer un peu de contenu pour Instagram, m'avancer. Et on se dit à tout à l'heure. Tiens, il y en a d'autres. Donc au début, j'ai démarré comme ça parce que le jeu, un peu de voir leur soumission. Puis pour moi aussi, il y a toute une mise en scène en fait. C'est compliqué parce que moi, je comprends l'anglais, tout ça, mais bon, je suis pas bilingue non plus. Quoi. Les réactions de la personne. Et alors, quand est-ce que ça arrivait le réel? Donc, quand est-ce... Je viens de terminer de répondre aux messages de mes coachés. J'ai corrigé toutes les vidéos que j'ai reçues de ce matin et de cet après-midi, sachant que j'en ai qui s'entraînent actuellement, donc je risque de recevoir des vidéos en fin d'après-midi. Et surtout, j'ai écrit le message du mercredi, parce que chaque milieu de semaine, je leur envoie un petit message pour leur faire un petit coup de motivation, un petit coup de boost, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. L'idée, c'est d'avoir une communication assez régulière avec elles. Donc du coup, elles ont un message de ma part le lundi en individuel, le mercredi sur le groupe,
et après le jeudi ou le vendredi en fonction du bilan. Mais avant d'aller prendre ma collation, je voulais discuter un petit peu avec vous de mes objectifs sportifs pour l'année 2026 et du coup ce que j'avais mis en place en 2025 pour en arriver là. Faut savoir que début de l'année 2025, ça allait pas fort dans ma tête. C'était pas ouf le mental. Et j'ai eu besoin de changement, mais vraiment. Donc j'ai coupé mes cheveux, qui étaient longs jusqu'aux fesses. Donc je les ai coupés courts. J'ai changé de lunettes, j'ai appris à m'habiller. Comme je suis coach, je mets beaucoup de tenues sportives qui sont confortables. Et j'avais besoin du coup de travailler mon style vestimentaire quand je ne suis pas coach. Ça m'a beaucoup aidée à me sentir mieux, à me sentir plus féminine, à prendre soin de moi, à me rendre compte que je pouvais être jolie dans des vêtements. Tout ça pour dire au revoir à la Bertie de 2024 que je ne voulais plus jamais revoir. Et c'est aussi passé du coup par un suivi sportif et alimentaire. Même si je suis coach, c'est parfois difficile d'avoir du recul pour m'auto-analyser et être objective sur moi. Et surtout, j'avais envie de m'enlever une charge mentale. Parce que c'est quand même du taf de le faire pour soi. Je le fais déjà pour mes coachés, c'est du boulot. J'ai pas forcément envie de le faire pour moi du coup. Donc j'ai pris un suivi sportif et alimentaire qui a commencé en février et qui a commencé par une phase de maintien / rééquilibrage alimentaire qui nous a permis de bien poser les bases du suivi. Ensuite, on a fait une prise de masse. Je saurais pas vous dire, je pense que c'est entre 4 et 6 mois qu'on a fait cette prise de masse où j'ai pris 10 kilos. Et ensuite, on est parti sur un déficit. Et sur ce déficit, j'ai reperdu 10 kilos. C'est le déficit que vous connaissez, parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, fin de déficit, période de refeed, plutôt de diet break. J'ai fait une story à ce sujet sur Instagram pour dire la différence entre refeed et diet break, mais je vais le redire ici. Le refeed, c'est une période qui va durer quelques jours, où on va réaugmenter les cales de manière contrôlée. C'est pas des repas hors diète, c'est juste on réaugmente les cales pour retrouver un peu d'énergie. Diet break, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus long. Et donc là, je suis dans la 2e semaine de cette diet break. J'ai pas repris énormément de poids. Mon poids oscille énormément. Là, je suis en période de menstruation, donc forcément ça joue. Et en plus, il y a des jours où je me lève très très tôt, comme ce matin 4h40, donc j'étais à 65,5. Ça fait beaucoup de variations de poids aussi, les diet break, parce que forcément, on restocke du glycogène, on restocke de l'eau. C'est normal, ça fait partie du processus. Je suis pas étonnée et surtout je trouve que c'est pas tant que ça pour une période de réaugmentation des cales. Donc c'est plutôt chouette. Sur cette période de refeed, j'ai donc augmenté vraiment mes cales. En fin de déficit, j'étais à 1600 environ. Sur mon diet break, je suis à 2100 en jour off, 2300 en jour de training. J'ai réduit aussi le cardio. Donc je passe à 2 cardio par semaine, qui sont en fait mes cours de bike que je donne à Fitness Park, de 45 minutes du coup, à la place de 4 quand j'étais en déficit, où je faisais 30 minutes à chaque fois. Et je réduis aussi mon nombre de pas, j'essaie d'atteindre les 10 000, si ça dépasse c'est pas grave, mais voilà, je fais pas en dessous de 10 000, mais j'essaie de pas non plus trop forcer. L'idée, c'était vraiment de récupérer de l'énergie sur cette période-là, parce que, j'étais malade comme un chien. Surtout, 16 semaines, 17 semaines de déficit, c'est long. Donc forcément, au bout d'un moment, le corps, il fatigue. Suite à cette phase de diet break, j'aimerais repartir en déficit. Pas forcément aussi longtemps, parce que c'est un déficit qui a duré quand même longtemps. Là, peut-être, ça durera que 8 semaines. On verra comment ça s'installe, parce que j'aimerais tirer un peu plus sur le poids. Je suis jamais redescendue en dessous des 64 kilos. Pour ensuite repartir sur une prise de masse. Et il y a donc un autre point, c'est que j'ai envie d'être pas trop grasse, entre guillemets, pour repartir sur une prise de masse, essayer de faire les choses un petit peu plus progressivement que ce que je l'ai fait par le passé. Augmenter très lentement, mais faire une prise de masse assez longue. L'idée, ça serait peut-être de faire courir la prise de masse sur l'année 2026. Donc forcément, là, il me reste une semaine de diet break. À la fin de celle-ci, je vais repartir en déficit. Je ne sais pas encore comment je vais le mettre en place. Est-ce que je le fais de manière très drastique ou est-ce que je le fais de manière progressive? Je ne sais pas encore. Donc voilà un petit peu les objectifs pour 2026. J'ai hâte de vous partager un petit peu la suite. Je vous partagerai certainement mes bilans. De toute façon, je le fais déjà beaucoup sur Instagram. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je vous recommande de le faire parce que c'est là où je suis le plus présente. Je poste des stories tout le temps. Je sais pas ce que je fais en fait. Genre là, ça fait 10 minutes que la caméra, elle tourne. Et je me dis, mais pourquoi je fais ça en fait? Genre, les gens, ils vont être intéressés ou pas? Bref, je vais aller prendre ma collation. Je suis pas sûre qu'on se retrouvera. À mon avis, je vais clôturer cette vidéo ici. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, on se dit à très vite. Bisous gourmands et performants.
c'est ciao mes vilaines. Je sais absolument pas ce que je fais. Genre vraiment, je sais pas en fait. Genre ça fait bien 40 minutes que j'essaie de filmer pour... Là, vous voyez la partie que vous avez vue, ça va durer 6 minutes dans la vidéo. Bah, ça fait 40 minutes que j'essaie de la filmer, quoi. Et en fait, je pense... Bah, vous savez, j'ai demandé à mes meilleurs amis avant de me lancer dans cette aventure, parce que je voulais quand même un avis extérieur, je voulais pas me lancer dans un mur, quoi. Et j'ai Maxence, coucou Maxence, qui me dit ouais, vas-y, c'est bon, c'est ton année 2026. Et Lorraine, coucou Lolo, qui me dit, qui me connaît très très bien, t'es sûre de toi parce que quand même t'as déjà beaucoup de boulot, tu vas pas te rajouter un truc en plus là? Ben voilà, merci Lolo de m'avoir dit ça et comme d'habitude, bah je t'ai pas écouté. Voilà.